Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. Salut les gars, c'est Kunsit. Bon, aujourd'hui on se retrouve pas sur la moto, on se retrouve dans mon salon parce qu'on va parler des pneus. Alors j'avais dans l'idée de faire cette vidéo depuis un moment et il y a quelques événements qui ont précipité les choses. J'ai fait un réel il n'y a pas longtemps sur Instagram où je parle de la pression des pneus. Et là, dernièrement, j'ai eu des commentaires en me disant que je disais n'importe quoi, voilà, avec des idées un peu farfelues. Donc, j'en ai parlé à un pote à moi, et il m'a dit qu'il y a un YouTuber, donc Matt Adventure, qui venait de faire un live sur les pneus. Donc, lui, c'était plus vraiment sur, je crois que c'était quel est le meilleur pneu ou quel pneu choisir. Je crois que c'est quel est le meilleur pneu. Bref, c'est pas le sujet. Et il a parlé forcément de tout ce qui tourne autour un peu des pneus. Donc voilà, par curiosité, j'ai été voir ce live et en effet, je pense qu'il y a un rapport. Donc j'ai été voir sa vidéo parce qu'après son live, donc il l'a mis sur sa chaîne YouTube et j'ai noté certaines choses qui étaient pas forcément vraies. Donc voilà, je tiens à préciser quand même, j'ai rien contre ce YouTuber, je l'ai jamais rencontré, je connais pas son expérience ni sa connaissance générale de la moto. Il a l'air d'essayer beaucoup de matos et il a l'air de bien le faire. Mais quand on s'engage sur un terrain si spécifique, vaut mieux bien connaître son sujet. Essayer des pneus, c'est pas essayer une veste ou une sacoche. Il faut une certaine expérience ou connaissance pour savoir ce que le pneu il nous renvoie comme info. Savoir pourquoi le pneu il réagit d'une manière ou d'une autre, ça demande de l'expérience. Et voilà, dire que le pneu glisse, tout le monde peut le faire, mais savoir si c'est à cause d'une technique de pilotage, d'une erreur de pilotage, pardon, une erreur de pilotage, si on est trop gonflé, si on est sous-gonflé, si la carcasse du pneu est trop dure, si la gomme est trop dure, voilà, tout ça, ça demande un peu d'expérience. Donc je tiens à préciser encore une fois, c'est vraiment pas une attaque. Voilà, mon but, c'est de ramener un peu ma connaissance pour dire les choses vraies. Donc j'insiste encore une fois, c'est vraiment pas une attaque contre lui. Je veux vraiment apporter ma connaissance pour éclaircir certains points. Donc le pneu dans le monde du trail, c'est quelque chose qui est très souvent abordé, mais au final que peu de monde connaissent. Même pour un amateur qui a une certaine expérience, ça peut être compliqué de savoir quelle pression mettre et quel pneu choisir. Donc là, dans la vidéo, je vais t'expliquer les fondamentaux du pneu. Comment ça marche, pourquoi les différentes caractéristiques, pourquoi ça réagit de telle ou telle manière. Donc j'insiste, c'est vraiment de la théorie parce que sur le terrain, parfois ça peut être différent. Ce qui est marqué sur l'étiquette du pneu et ce qu'on ressent, c'est très différent parfois. Alors, je ne dis pas que je connais tout sur le pneu, mais pour situer un peu la chose, quand j'étais pilote professionnel en motocross, donc forcément on faisait aussi des tests pneus avec les différents manufacturiers avec lesquels on roulait, pour essayer d'améliorer des pneus, pour faire des tests pour eux aussi. On roulait parfois avec des prototypes et qui sont après sortis dans le commerce parce qu'on a amélioré les pneus. Donc voilà, je ne dis pas que je connais tout, mais je pense quand même avoir une certaine connaissance dans les pneus en moto. Donc dans cette vidéo, ne t'attends pas à ce que je te conseille un pneu. Pas parce que je les ai tous essayés, mais parce qu'un pneu, en fait, c'est trop personnel. Tu vois, j'ai vu des centaines de fois, on faisait des tests de pneus, donc c'est le même jour, les mêmes motos, avec mon coéquipier, avec les mêmes pneus, mais le retour d'information aux ingénieurs, en fait, ils étaient très différents parce que, voilà, on a tout simplement un style de pilotage différent et des préférences différentes. Donc ça, c'est très important. Tu vois, si tu vois un YouTuber, un coach, n'importe qui te dit « mets ce pneu, c'est le meilleur » ou au contraire, « ce pneu-là, tu ne devrais pas rouler avec, il est nul », si toi tu l'aimes, tu dois le garder. Parce que voilà,
on ne peut pas te conseiller un pneu parce qu'il peut être bon pour lui ou pour peut-être la très grande majorité des gens. Mais par contre, pour toi, ça se trouve, bah voilà, tu es un peu atypique sur certaines choses et tu as certaines préférences de pneus. En plus, quand on essaye des pneus, s'il te dit ouais, moi celui-là je l'ai essayé l'an passé, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on essaye des pneus, tu vois. Qui peut aujourd'hui se dire j'ai essayé, alors il y a énormément de pneus sur le marché, hein. Qui peut te dire aujourd'hui j'ai essayé 15 pneus le même jour, dans les mêmes conditions, dans le même état de forme? Je crois qu'il y a personne parce que oui, c'est comme ça qu'on essaye des pneus, le même jour, dans les mêmes conditions, dans le même état de forme, avec la même moto. Et c'est pas autrement. Donc celui qui te dit, lui, je l'ai essayé déjà il y a X temps et j'ai pas aimé, j'ai glissé. Peut-être que ce jour-là, il n'était pas en forme. Et ça nous est tous arrivé, hein. On n'est pas en forme, on a des mauvaises sensations, on glisse. Et s'il venait de mettre le pneu, bah forcément, il va rejeter la faute sur le pneu qu'il vient de mettre et pas sur lui. Donc voilà, c'est particulier de conseiller un pneu. Et moi, je ne conseillerais pas un pneu. Je peux te dire que j'ai un très bon feeling avec, que je l'aime beaucoup, que tu devrais peut-être l'essayer, mais tu auras le droit de ne pas l'aimer. Autre chose qui est très important, c'est pas parce que c'est un vieux pneu avec une vieille méthode de fabrication que c'est un mauvais pneu. D'accord? Je vais te donner un exemple. Quand j'étais jeune, je pense que c'était dans les années 2000, il y avait Dunlop qui faisait un pneu pour le dur. Il s'appelait, je crois que c'était le D756, mais bref, c'est pas là le sujet. Il était excellent sur le dur. Pour moi, j'avais des sensations incroyables sur le dur. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais retrouvé un pneu avec d'aussi bonnes sensations. Donc voilà, fais attention à ça. C'est pas parce que c'est un pneu neuf qui vient de sortir qu'il est forcément bon. C'est parfois dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc, on va commencer par lire l'information sur le pneu. Alors ça, je pense que tout le monde connaît, mais on va quand même le redire, c'est vraiment à la base. On va prendre l'exemple que j'ai sur ma Desert X. J'ai un pneu en 150, 70, 18. Donc 150, c'est quoi? 150, c'est la largeur du pneu qu'on parle en centimètres. D'accord? 70, c'est la hauteur du pneu. Et en fait, c'est un pourcentage entre la largeur et la hauteur du pneu. Donc là, par exemple, 150, 70, ça veut dire 150 fois 70%. Ça fait, je l'ai noté hein, parce que je ne suis pas aussi fort que ça en maths, ça fait 105 mm. Donc la hauteur est de 105 mm. Donc la hauteur, c'est un pourcentage. Et enfin, 18, bah, c'est le diamètre de la roue. Et là, on parle en pouces. Donc ne me demandez pas pourquoi ils ont tout mélangé, j'en sais rien du tout. Mais c'est comme ça. Donc là, on va voir l'incidence que ça a si on change la largeur du pneu, la hauteur et forcément le diamètre de la roue. Et j'allais oublier, on va voir ce qui est possible de faire et pas possible parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, on va commencer par la largeur du pneu. Donc, par exemple, le 150 que je vous ai dit juste avant. La largeur du pneu, elle est par rapport au diamètre de la roue, mais aussi et surtout, très important, à la largeur de ta jante. C'est ça qui est très important. D'accord? Donc, par exemple, sur les trails mid-size comme la Desert X, on a des pneus de 21 qui sont montés, pour la plupart hein, des trails mid-size, avec des jantes de 2,15 pouces de large. Donc 2,15 pouces, on peut monter des pneus en 90-90 comme sur l'origine, mais aussi on pourrait mettre un pneu en 80-90, donc ça veut dire un peu plus fin. Et pas seulement en 90-90 comme nous l'a dit notre ami Matt Adventure. Donc toujours avec ma roue arrière sur ma Desert X de 18 pouces, qui est montée avec une jante de 4,5 pouces de large. Donc en standard, on a dit tout à l'heure qu'on avait un pneu monté en 150. Mais avec une jante de 4,5 pouces de large, je pourrais monter un pneu en 140, 150 comme c'est d'origine, mais aussi 160 et 170. Donc en gros, j'ai 4 largeurs de pneus possibles avec une seule jante. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on va trouver facilement, tu peux trouver facilement sur internet les tableaux qui disent avec telle largeur de jante, tu peux aller de telle à telle taille. Est-ce qu'on aurait un intérêt à changer la largeur du pneu? Ça dépend de ton utilisation et là,
on va voir pour l'off-road parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors oui, il y a un intérêt, forcément. Plus ton pneu il est large, ce qui est logique, moins tu vas t'enfoncer dans le sol. Pour t'imaginer un peu la chose, si tu marches sur un lac gelé, bah, tu as plus de chances de transpercer la glace si tu es droit sur tes deux pieds que si tu es allongé sur la glace et que tu t'étends un peu de tout ton corps, de tout ton large pour mettre moins de poids. Et ben là, c'est exactement pareil. Plus ton pneu il est large, moins tu vas t'enfoncer. Ça a un intérêt surtout dans les sols mous. Autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ton freinage il sera aussi plus efficace parce que ton pneu il est plus large, tu as une plus grande surface d'adhérence, donc forcément tu peux freiner plus fort. Mais il y a aussi des côtés négatifs, donc forcément le pneu il est plus lourd, mais bon en termes de performance, ça on va pas en tenir compte parce que pour notre utilisation trail loisir, c'est pas très grave. Donc l'impact de la performance est quand même très infime. Il y a aussi un peu une surconsommation, tu entraînes plus de poids, donc forcément tu consommes un peu plus. Et il y a aussi, c'est lié, un peu plus d'inertie à la roue arrière. Mais encore une fois, c'est pareil par rapport à notre utilisation loisir trail, ça a finalement très très peu d'impact. Ensuite, plus ton pneu il est large, plus tu vas perdre aussi en maniabilité. Ok ? Contrairement à ce que notre ami youtubeur nous dit, c'est pas parce que plus ton pneu il est fin, plus il va être performant en off-road. Au contraire, plus il est large, moins tu vas t'enfoncer. Par contre, ce qu'il faut aussi tenir en compte, c'est si tu rentres dans une ornière avec un pneu plus large, tu vas plus attraper les bords de l'ornière et donc ça sera un peu plus difficile. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte. Bon, après, nous, en trail, il n'y a pas souvent des longues ornières, on n'y est pas forcément confronté souvent. Ça reste quand même très, très rare. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un critère, les ornières pour lequel on doit tenir compte. Donc aussi, je voulais préciser quelque chose. Notre youtubeur Matt Adventure, à un moment, il nous dit le pneu, plus il est fin, plus il fend le sol, surtout dans les sols meubles. Alors là, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Mais voilà, si c'est que le pneu s'enfonce plus facilement dans le sol, en fait, on cherche tout le contraire. On reste à ce que le pneu reste au-dessus, que les crampons rentrent, c'est une chose, mais que le pneu rentre, c'est une chose qui est complètement différente. Donc voilà, bien attention à ça. La largeur du pneu, quand il va être large, il va nous aider à moins rentrer dans le sol. Les crampons vont rentrer, mais le pneu moins. D'accord? J'insiste parce que c'est très important. Nous, on ne veut pas que nos roues s'enfoncent dans le sol. On veut que les crampons rentrent. Ok? C'est très important. Et aussi, pour finir sur la largeur des pneus, c'est aussi lié à ta moto. Tu vois, par exemple, une GS, elle a un pneu en 170 de large parce que la moto, elle est un peu plus lourde. Donc justement, pour moins qu'elle s'enfonce en off-road, on cherche à élargir un peu le pneu pour que la moto s'enfonce un peu moins. Donc moi, ce que je te conseille pour tes pneus, c'est garder la largeur de pneu que tu as standard sur ta moto. Si tu veux changer, je te conseille de mettre une taille au-dessus. Par exemple, moi j'ai un pneu en 150 de large. Si je veux changer, je vais mettre un 160. Vaut mieux aller dans ce sens-là que de 150 à 140 par exemple. Pour notre utilisation, c'est mieux d'aller une taille au-dessus et pas une taille en dessous. Donc je vais volontairement pas trop m'attarder sur la hauteur du pneu parce que l'impact que ça a dans l'utilisation trail, dans une utilisation loisir trail, vraiment c'est pas quelque chose qu'on cherche. En gros, plus ton pneu il est bas, moins de temps ta roue met à faire un tour, donc elle tourne plus vite. Et si ton pneu est plus haut, ça sera le contraire. En gros, ça revient à tirer un peu plus court ou un peu plus long. Voilà, c'est jouer sur des détails où le trail loisir, on joue pas là-dessus. En revanche, attention, si tu passes d'une roue de 17 pouces à 18 pouces, là, ça a un assez gros changement. D'ailleurs, il me semble que notre youtubeur a passé de 17 à 18 pouces. Et là, ça a un gros impact parce que ça vient vraiment à allonger tes rapports. Un pouce en plus, ça allonge quand même beaucoup le rapport de boîte de ta moto. Donc là, c'est très important. Il faut compenser après avec pignon couronne. Ok? Donc ça, on peut le faire. C'est même très bien en off-road de mettre une roue un peu plus grande. Mais par contre, il faut faire attention. La moto, à la base, elle n'est pas conçue pour une roue de 18 pouces. D'accord? Donc, il faut après recalculer un peu le rapport de boîte. Donc, en général, il faut tirer
un peu plus court. Il faut vraiment faire attention à ça. Et ça nous amène au sujet suivant, la taille des roues. Alors, pourquoi on met des roues plus grandes en off-road que sur des sportives et aussi pourquoi on met deux tailles différentes devant et derrière, aussi par rapport aux sportifs qui ont les mêmes roues devant et derrière. En fait, la raison, elle est simple et c'est pas pour moins déraper comme notre ami Matt Adventure nous dit. La raison, en fait, elle est toute simple. Regarde, je vais te faire un exemple avec ma Beltas SW Motec. On va dire que là, à l'intérieur, c'est un trou qui est en off-road. Là, tu as du plat. Si je prends une bille, si je la fais rouler, là, elle tombe forcément dans la tasse. Si je prends un ballon qui a une circonférence plus grande, eh ben, si je le fais passer, tu vois, attends, je vais le mettre là, on voit encore là. Eh ben, regarde, si je le mets là, il peut passer par-dessus, tu vois, il tombe un peu dedans, mais il arrive à passer par-dessus. Alors que ma bille n'arrivera jamais à passer par-dessus. D'accord? Eh ben là, c'est exactement pareil. Si tu as une roue plus grande, eh ben, tu vas moins tomber dans le trou et tu vas passer plus facilement. Donc, tu seras plus stable. Une roue avant de 21 sera plus stable qu'une roue avant de 17. Par contre, ta roue avant de 17, elle sera beaucoup plus maniable, beaucoup plus vive, mais moins stable. Et ta roue de 21, donc elle va être plus stable et tu vas avoir un peu plus de mal à la bouger. Et ensuite, pourquoi on met une roue avant en off-road plus grande que la roue arrière? Eh bien, en fait, c'est pour avoir l'assiette de la moto, tu vois, qui est un peu plus haute de l'avant. On dit un peu chopper, tu vois. En fait, ça aide, quand, tu vois, pareil, si c'est mon trou, ça aide à ce que la moto, elle passe le trou. Imagine qu'au contraire, je suis plongé vers l'avant. Bah, quand je vais arriver dans mon trou, la roue avant, tu vois, tu as la sensation que l'arrière te pousse. Et en fait, quand je vais arriver dans mon trou là, la roue avant va taper beaucoup plus fort dans le trou. Et hop, et tu vas passer par-dessus la moto, tu vois, si on exagère. Que si la moto, elle est comme ça, et ben là, elle va taper un peu, et l'arrière va taper, mais par contre, elle va passer beaucoup plus facilement. Par contre, il ne faut pas l'exagérer, tu vois, parce que si tu as l'avant très haut, ben, en fait, tu n'arrives plus à tourner, tu perds énormément en maniabilité, et tu as surtout plus de poids sur la roue avant, donc plus de grip quand il faut tourner. Donc, tu vois, il faut trouver la bonne balance. Et ça, c'est parfois pas très facile. Donc à un moment, notre ami Matt Adventure, il nous parle des bi-mousses, ces fameuses mousses qu'on utilise en motocross et en enduro et en rallye aussi. Là par contre, je suis désolé, mais là il la faut sur presque toute la ligne. Voilà, parfois il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne connaît pas, parce que quand on n'a jamais roulé avec une mousse ou qu'on n'en a jamais monté, vaut mieux pas en parler. Ce qui détruit une mousse, c'est pas forcément le poids de la moto. Ça peut avoir un impact, mais je pense qu'il est assez minime. Ce qui détruit la mousse, ce qui lui fait du mal, en fait, c'est tout simplement quand le pneu chauffe. Quand le pneu chauffe, en fait, la mousse, elle s'effrite et après, bah forcément, il y a plus la pression qu'on veut dedans. Donc, c'est pour ça que quand on monte la mousse, on met énormément de vaseline dans le pneu. C'est pour que la mousse puisse tourner, qu'il y ait moins de frottement possible et pour que ça chauffe le moins possible. Mais voilà, quand le pneu chauffe, la mousse se détruit, donc elle s'effrite, hein, ça fait vraiment de la poudre. Je voulais vous montrer une mousse, mais j'en ai plus. Ça fait vraiment comme de la poudre en fait, de la mousse, ça fait vraiment des tout petits particules. Et donc une mousse neuve, ça fait à peu près 0,9 bar quand c'est neuf. Et bah, forcément, quand elle se détruit, bah, c'est comme si on roulait crevé, il n'y a presque plus rien. Ensuite, il nous affirme que Paul Tarès roule en chambre à air, par exemple sur l'Africa Eco Race. Alors là, faux, archi faux. S'il avait roulé en chambre à air, je pense qu'il aurait fallu que le camion d'assistance YAM soit derrière lui parce qu'il aurait crevé tous les 100 mètres. D'accord? Alors forcément, Paul Tarès et tous les autres qui étaient devant roulent avec des mousses en rallye. Il n'y a pas d'autre solution. On pourrait rouler en tubeless. Mais le tubeless, en fait, c'est pareil, si tu déchires le pneu, bah, c'est foutu, tu as crevé et tu n'as pas moyen de réparer. C'est pour ça, par exemple, au Dakar, on voit souvent les voitures qui ont des problèmes de crevaison et pas les motos, parce que les motos roulent en bimousse, les voitures sont en tubeless et quand elles déchirent le pneu, eh ben, ils sont obligés de changer les roues. Donc voilà, c'est pour ça qu'en rallye, on roule que en mousse en deux roues, parce qu'on peut se le permettre. Et une chose où il a raison, par contre, c'est que pour nous, pour notre utilisation trail loisir, et trail comme monsieur tout le monde, la mousse, on peut oublier. Déjà sur la route,
ça va chauffer le pneu, ça va détruire la mousse en très très peu de temps. Et puis en gros, une mousse, ça vous ferait une journée et puis après elle est morte, il n'y a presque plus de pression dedans. Pour vous donner un exemple, moi quand je roulais en Grand Prix, en championnat du monde de motocross, les pneus nous faisaient une manche. Une manche c'est 40 minutes. Après elles étaient encore bonnes, mais plus assez bonnes pour tenir une deuxième manche. Donc voilà, cette solution-là, on l'oublie. Alors, on va parler ensuite du tubeless et chambre à air. Je pense que c'est ce passage qui m'a valu tous les commentaires sur mon Instagram. En fait, parce que Matt Adventure nous dit que on peut rouler avec on peut et on doit rouler avec une pression plus basse avec une chambre à air qu'en tubeless. Ce qui est faux, archi faux et complètement faux. Je vais m'expliquer pourquoi. Le gros avantage justement du tubeless, c'est qu'on peut dégonfler beaucoup plus qu'avec une chambre à air. Pourquoi? La chambre à air, quand on dégonfle, la maladie, c'est de pincer la chambre en fait. Il y a 2-3 astuces après pour moins pincer, je vais vous expliquer après. Mais le tubeless, déjà, on doit et on peut dégonfler beaucoup plus qu'avec une chambre à air. On doit parce que la façon dont le pneu il est fait, on va y revenir après, il est plus dur, donc on doit baisser de la pression. La chambre à air, pour éviter de pincer, il y a une technique principale, c'est de gonfler le pneu en fait. Il n'y a que comme ça qu'on peut, pratiquement que comme ça, qu'on peut ne pas pincer. Avec une jante tubeless, tu peux rouler, donc comme je disais, à des pressions beaucoup plus basses, mais tu as 2 risques. Le premier, déjà, c'est de découper le pneu. Si tu découpes le pneu, c'est que quand je dis découper le pneu, c'est qu'une mèche ne peut pas réparer. C'est vraiment découper le pneu. Voilà, là, tu es crevé, c'est foutu, c'est fini. Le deuxième risque, c'est si tu roules à une pression trop basse et que tu mets des contraintes au pneu, il peut déjanter. D'accord? Mais voilà, c'est quand même plus rare. Comme je dis sur ma vidéo sur Instagram, moi, je te conseille de rouler à peu près à 1,5 bar si tu as des chambres à air et 1,2 bar, 1,1 bar en tubeless. Si c'est gras, tu peux descendre encore plus. Je dirais 1,2, 1,1, même 1 kg avec une chambre à air et 0,8, 0,9 facilement avec un tubeless. Alors pourquoi, je ne l'ai pas dit encore, mais pourquoi on veut dégonfler en off-road? C'est tout simplement pour que le pneu il s'écrase, pour avoir une plus grande surface d'adhérence. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la largeur des pneus, pour avoir une plus large surface d'appui au sol pour trouver plus de traction, que le pneu soit aussi plus malléable. Et aussi, on va beaucoup moins vite sur le gras, donc on met moins de contraintes au pneu. C'est pour ça qu'on peut aussi dégonfler le pneu. Tu as moins de risque de pincer et moins de risque de déjanter. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand je roule sur la neige, je roule avec à peu près 0,5, 0,6 bar dans le pneu. Je suis en tubeless, donc tu vois, c'est assez bas et je déjante pas. Donc je le redis, il faut vraiment baisser sa pression en off-road pour rouler parce que tu vois, si tu roules avec le pneu à 2,5 bar, tu auras beaucoup moins de crampons qui vont rentrer dans le sol et du coup, tu vas beaucoup plus glisser. Puis là, ça va vraiment glisser parce que le pneu, il est pas souple et donc forcément, il va glisser sur le sol. D'accord? C'est important, dégonfle et un mano et un petit compresseur rechargeable dans les sacoches. Quand tu vas rouler en off-road, dégonfle ton pneu, ça va énormément t'aider. Donc notre ami Matt Adventure, lui, vous conseille de rouler en chambre à air. Moi, je vous dis que c'est mieux en tubeless. Et ce qui est vrai, il dit que c'est lié à l'achat de votre moto. Pourquoi une moto plus axée tout-terrain a des pneus en chambre alors que moi, je vous conseille de rouler en tubeless? En fait, c'est tout simple, c'est la conception de la jante. La jante tubeless, en fait, elle nous oblige à avoir les rayons déportés pour avoir une meilleure étanchéité. Et ça, en fait, dans l'off-road, ça détruit les jantes. Avec les pierres sur le côté, en fait, on abîme beaucoup plus les jantes. C'est la raison principale. Alors, pour ceux qui roulent en chambre à air, il y a 2-3 astuces pour pouvoir rouler un peu dégonflé et éviter de trop pincer. Alors, en premier, il y a les chambres à air renforcées. Ça, je pense que tout le monde connaît. Une chambre à air standard, ça fait 2,5 mm d'épaisseur. Une chambre à air renforcée fait 4 mm. Donc là, déjà, tu pinces beaucoup moins facilement. Deuxième astuce, et celle-là, elle est très importante,
En fait, il suffit de mettre du talc à l'intérieur du pneu sur la chambre à air, du talc hein, pour tout simple hein, pour bébé, pour en fait que le pneu et la chambre à air, en fait, il y ait un peu moins de frottement, pour moins que justement ça pince, qu'il y ait moins d'adhérence. Donc ça, je vais vous faire une vidéo de toute façon pour vous faire voir comment monter correctement un pneu pour l'off-road. Juste attention au talc. Si tu roules dans de la boue ou qu'il pleut beaucoup, ou que tu traverses des ruisseaux, attention parce que si l'eau rentre dans la chambre, même un peu, ça a tendance à faire une pâte et là, ça a l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc attention à ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un pneu est meilleur qu'un autre? Alors, il y a forcément plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais on va commencer par le design du pneu, la forme des crampons. Plus un pneu il a les crampons, on va dire fins, hauts et espacés, plus il est destiné à des sols gras, à des sols meubles. Pourquoi? Parce qu'on veut que le crampon rentre dans le sol, pas le pneu, hein, je précise, le crampon rentre dans le sol. Et donc du coup, comme ils sont assez hauts et assez fins, ça rentre plus facilement. Et pourquoi ils sont espacés? En fait, s'il y a de la boue, ça permet d'évacuer plus facilement la boue. Elle ne s'entasse pas entre les crampons. Des crampons plus larges, plus petits et plus serrés, c'est forcément destiné donc à des terrains beaucoup plus secs avec un sol beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, les crampons, ils seront plus bas et plus larges. Donc, il y aura une plus grande surface en contact avec le sol, donc on aura plus de traction. Et forcément aussi, si tu mets la gomme plus basse, elle est un peu moins facile à bouger et donc elle s'arrache moins. Si tu mets un pneu avec des crampons hauts et fins sur du sol sec, forcément dès que tu vas accélérer, le pneu il va se tordre et les crampons vont s'arracher. C'est pour ça qu'on met des crampons plus bas et plus larges pour qu'ils se bougent moins quand tu accélères sur des sols secs. Donc regarde, pour te faire voir, pour que tu vois un peu les différences, je t'ai ramené 3 pneus, un pneu de cross, un pneu d'enduro et un pneu trail. Un pneu trail axé très off-road. Donc tu vois la différence de la structure du pneu. Les crampons sont beaucoup plus rapprochés sur le pneu de cross que de l'enduro. Ils sont aussi beaucoup plus durs. Tu vois que là, ils sont beaucoup plus durs que le pneu d'enduro. Il est beaucoup plus souple. Pourquoi? Parce qu'en fait, en enduro, on peut avoir des pierriers ou des portions très glissantes sur des roches. Donc, on a une carcasse de pneu. Donc, je ne sais pas si tu vois. Attends. Le pneu s'enfonce très facilement. Le pneu est souple, la gomme est souple. En fait, pour que ça travaille bien sur des surfaces glissantes. Le pneu de cross, donc celui-là, il est un peu vieux, il est un peu sec, tu vois. Mais c'est pareil, on a une carcasse qui est aussi assez souple. Et parce que ça, c'est 2 tubes type, d'accord? Et là, on va voir un tubeless, sa carcasse. Voilà, tu vois, je ne l'enfonce pas du tout, il faudrait que je me lève. Non, j'arrive pas à l'enfoncer. Tu vois, la carcasse est beaucoup plus dure parce qu'on veut que le pneu se déforme moins, parce que c'est le pneu qui fait l'étanchéité aussi pour avoir la pression dedans. Donc, ce qui fait la performance d'un pneu, c'est un mix entre la carcasse du pneu, la gomme et le design du pneu. Donc, tu vois, c'est un peu les vases communicants. Si tu remplis un, tu vides l'autre. Donc, tu vois, les manufacturiers, c'est ça ils ont la lourde tâche de trouver la bonne balance entre tout ça pour faire un bon pneu. Donc, tu vois, c'est vraiment pas évident et c'est complexe et c'est pour ça que je dis que le pneu, c'est très personnel. Moi, ce pneu, je peux l'adorer, je peux détester celui-là et toi, tu peux adorer celui-là et détester celui-là. Tu vois, c'est vraiment très, très, très personnel. Donc, je le répète, si jamais il y a un mec qui te dit il faut que tu montes ce pneu, il n'y a que ça qui marche, attention, prends ça avec des pincettes. Tu peux essayer, peut-être qu'il te conviendra très bien aussi, je ne dis pas le contraire. Mais c'est ultra personnel, d'accord? Donc, n'oublie pas ça. Donc voilà, j'espère que tu en as appris un peu sur les pneus dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo un peu décalée par rapport à ce que j'ai fait jusque-là, ça t'a plu. C'est pas une technique de pilotage, mais bon, c'est quand même un aspect qui est très important et très, très, très demandé dans le trail. Donc, j'espère que tu en as appris. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Si tu aimerais aborder des sujets un peu plus techniques, enfin quand je dis technique sur la moto, c'est pas technique de pilotage, c'est ce qu'il y a autour de la moto, n'hésite pas à me les suggérer en commentaire. Si je connais assez le sujet, je ferai une vidéo avec plaisir. Si je connais pas, je te dirai honnêtement que je connais pas le sujet et que je ne vais pas faire une vidéo sur quelque chose que je connais pas.
Donc voilà, oublie pas de t'abonner, de mettre la petite cloche. Pour moi, ça peut changer énormément de choses et toi, tu louperas aucune des vidéos. Et puis en attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous!